Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Cœur des communes, l'émission qui met en valeur les communes rurales de notre territoire. À chacune de mes étapes, je viens à votre rencontre pour que vous me parliez de toutes les belles choses qui se passent dans votre village. Et aujourd'hui, je fais étape à Montécourt-Liserolles. Située sur la route de Chauny, Montécourt-Liserolles et ses quelques 1700 habitants est une commune de l'Aisne riche de petites et grandes histoires. De la bataille de Saint-Quentin contre les Espagnols en 1557 à la Première Guerre mondiale, puis par les mutations liées à l'industrialisation, la commune a subi de multiples évolutions visibles jusque dans le maillage de ses rues. C'est Jean-Marc, en vrai passionné d'histoire, qui va me livrer quelques clés pour comprendre comment son village a été façonné au cours du siècle passé. Ensuite, je me rendrai aux ateliers municipaux pour y rencontrer Benoît. C'est un peu le créatif des ateliers et chaque année, il apporte ses idées et sa petite touche personnelle à la décoration de la commune. Juste après, j'ai rendez-vous à l'ancienne gare avec Christian et ses randonneux. Été comme hiver, par beau temps comme sous la pluie, ils se réunissent plusieurs fois par semaine et partent toujours pour de belles balades nature. J'assisterai ensuite à la médiathèque du village à un atelier Kamishibai, en compagnie de Patricia et de quelques têtes blondes très attentives aux histoires racontées dans ce théâtre de papier. Direction ensuite les tatamis du club de karaté, où Jean-Philippe et ses élèves m'attendent de pied ferme pour leur cours hebdomadaire. Et après l'effort, le réconfort, car ce sont les succulents macarons de Julie, une amoureuse de la pâtisserie, qui, à peine sortis du four, ne demanderont qu'à être dégustés. Mais avant tout cela, c'est au cœur du village que débute ma journée. Et c'est Stéphane, le maire de Montécourt-Liserolles, qui m'accueille. Bon bah Stéphane, merci de m'accueillir à Montécourt-Liserolles. Ça a l'air très agréable comme commune ici. Merci Jérôme, bienvenue à toi de venir faire ton reportage ici à Montécourt. Effectivement, c'est une commune très agréable qui compte environ 1700 habitants. C'est déjà un beau petit village. C'est un beau village, c'est le deuxième village en termes de population le plus grand du canton. D'accord, d'accord. Voilà. Enfin, de l'ancien canton de Saint-Simon. Donc nous sommes ici sur le parvis de la mairie, là où se trouvent également les blocs scolaires de l'école primaire. Donc de part et d'autre, c'est ça? De part et d'autre, on a 3 blocs magnifiques qui viennent d'être rénovés d'ailleurs. Tous les niveaux sont ici présents? Non, ici on a l'école CP jusqu'au CM2. L'école maternelle est un autre endroit de la commune. D'accord, d'accord. Bon, il y a de quoi avoir quelques bons souvenirs de son passage à l'école à Montécourt. Donc Montécourt, petit village très agréable, avec une belle histoire, avec plein de choses une belle histoire, à découvrir. Avec la famille Sébline, notamment Charles Sébline. Alors j'ai cru comprendre que voilà, le nom Sébline ici, ça veut dire quelque chose, quoi. Ça veut dire quelque chose parce que Charles Sébline était le maire de la commune fin du 19e siècle, début du 20e, qui était sénateur et qui était également préfet. D'accord. Et donc c'est une famille illustre. D'ailleurs, la majeure partie des noms de rues de la commune ont un rapport direct avec la famille Sébline. Ça me paraît donc très intéressant tout ça, mais sans aller plus dans le détail pour le moment, il me semble que vous m'invitez à découvrir la commune par le biais d'une personne passionnée, amoureuse de son village. Je vais vous faire rencontrer Jean-Marc Mantelet, qui est l'historien de la commune. Qui d'ailleurs, pour un petit anecdote, il est né dans la maison dans laquelle j'habite. Il est né en 54 ici à Montécourt et on va aller le rencontrer. C'est une petite histoire dans l'histoire, ça. Tout à fait. Allez, on y va ? Jérôme, je vous présente Jean-Marc, la mémoire vivante de la commune. Eh ben, je suis très honoré de vous rencontrer, Jean-Marc. Vous avez donc énormément de choses à me raconter sur Montécourt. Oui. Montécourt a un passé économique, industriel très important. Tout ça lié sur le nom d'une seule famille, la famille Sébline. Louis Sébline va créer à partir de 1921, car Montécourt a été détruit entièrement, comme tous les villages alentours, et il installe tout de suite une tuilerie, car il faut rebâtir le village. Voilà, donc toute la cité Sébline va être reconstruite. Ensuite, dans l'agriculture, avant la Première Guerre mondiale, les agriculteurs se fournissaient en graines de betterave en Allemagne. Or,
planter de la betterave ici, il fallait aller jusqu'en Allemagne. Voilà, C'est incroyable ça. C'était l'Allemagne qui était fournisseur de graines de betterave. Et après, donc Révolution, je crois qu'il a voulu ramener Voilà, ça ici, hein. Révolution, il crée sur Montescourt-Liserolles une grainerie spécialisée dans la graine de betterave et qui sera connue jusqu'en Angleterre, cette graine de betterave. Ensuite, il crée une maternité où nous sommes sur l'endroit de la maternité. Là, ici, il y avait une maternité Ici, dans voilà, ce square. ici même, voilà, une maternité. Dites-moi, c'est une sacrée histoire, cette famille Sébline, je veux dire, quel investissement, je veux dire, Oui, voilà. avoir fait autant de choses dans une commune, et voilà. aussi diverses que variées, l'agriculture, l'industrie, les pâtes. Voilà, tout à fait. Et ensuite, le sport, parce que il crée un stade Sébline, il crée également un hôpital, une blanchisserie, l'hôtel de Coq-Vainqueur. L'industrie était très florissante ici. Avec la crise de 29, tout s'est effondré. Donc beaucoup d'efforts de la part de cette famille Sébline pour faire rayonner le village de Montécourt, mais Tout à encore fait. maintenant, il reste des traces. Ah oui, tout à fait. On a ce qu'on appelle vulgairement l'allée des centenaires, qui est une allée de platanes formidable qui a été plantée en 1921. Hein. Ensuite, l'inauguration du monument aux morts Sébline, à cette époque également inauguré en septembre 21 par le père de Christian Dior, qui était à cette époque ministre des Finances. Le Christian Dior, quoi. Voilà, déjà, vous voyez. Alors, je vous propose d'aller maintenant voir la cité Sébline, son emplacement, ses maisons, ses rues en damier. Eh ben, on vous accompagne bien volontiers. On arrive avenue Louis Sébline. Donc Louis Sébline, c'était le fils de Charles Sébline. C'est vraiment lui qui a développé la commune, et en particulier cette cité qu'on appelle la cité Sébline. Là, on a passé le chemin de fer. On a passé le chemin de fer, on est de l'autre côté du village, dans la deuxième partie du village, le village plus récent, celui qui date du début des années 20. Donc Louis Sébline a fait venir ses amis riches industriels. Ils ont construit un ensemble d'usines, comme le disait tout à l'heure Jean-Marc, usine de roulement à billes, grainerie, cidrerie, tuilerie. Donc beaucoup de main-d'œuvre. Et pour alimenter cette main-d'œuvre-là, ils ont fait construire cette cité sur laquelle il y a plus de 200 maisons. Donc la cité, voilà, Sébline, toutes les maisons sont bâties sur le même modèle. Et une architecture de rue aussi très particulière, très, je veux dire, à l'américaine. Une architecture à l'américaine, très moderne, puisque on peut supposer qu'il y avait déjà des voitures, donc les rues sont vraiment perpendiculaires. En damier. En damier, tout à fait. Alors, la maison typique de la cité Sébline, c'est cette petite maison en briques avec des tuiles qui venaient de la tuilerie de Montescourt, les briques de la briqueterie de Montécourt. C'était des petites maisons ouvrières de 4 pièces, avec surtout que Louis Sébline voulait qu'ils aient chacun un jardinet. Voilà, un grenier avec accès à l'extérieur pour pouvoir rentrer les diverses récoltes, oignons, haricots secs, le foin pour les éventuels poulets et canards. Oui, parce qu'on imaginait aussi un peu la basse-cour. Il y avait le potager et puis tout à fait. Les animaux qui pouvaient subvenir aux besoins quotidiens. Voilà. En tout cas, il avait vraiment pensé au bien-être de ses ouvriers. Ah oui, tout à fait. J'allais dire, ça me faisait penser un petit peu à Gaudin et son familistère dans une autre dimension. Ouais. Si au siècle dernier, Louis Sébline a laissé son empreinte dans la commune, de nos jours, une autre personne contribue à donner à Montécourt-Liserolles une petite touche d'originalité. C'est Benoît, qui dans un autre style, mais pas sans créativité, offre au village des décorations qu'il fabrique lui-même. Et à chaque printemps, les habitants ont la chance de découvrir dans les espaces verts le thème qui les accompagnera durant tous les beaux jours. Direction donc les ateliers municipaux, où le travail est déjà bien avancé. Alors c'est ici que la chasse est ouverte, Benoît, la chasse aux Pokémon, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Alors expliquez-moi pourquoi, là je vous retrouve dans la serre municipale en train de peindre des Pokémon, c'est pas courant. C'est pas courant, non, et tous les ans en fait on essaye de trouver un thème différent. Cette année c'est les Pokémon, pour moderniser un petit peu, puis être sur le principe des jeunes d'aujourd'hui.
L'année dernière, c'était les années 80, dessin animé des années 80. Ouais, j'ai vu quelque chose qui me plaît beaucoup là-bas. Ouais, mais il va rester ici celui-là. Le Goldorak, vous pouvez pas le céder? Non. On me l'a demandé, mais vous non. n'avez pas cédé? Non, du tout, parce qu'il sera remis cette année et puis il sera en gros plan encore cette année. Alors tout ça, c'est des décorations qui vont être présentes dans les parcs, dans les massifs. Tout ce qui sera Pokémon, oui, ça sera dans le thème sur la mairie. Après le thème, le parc de jeux, ça sera tout ce qui est justement de l'année dernière, des dessins animés des années 80, il y a des Schtroumpfs, il y a un peu de tout. Et puis voilà, après on essaye de tous les ans de faire quelque chose de nouveau pour les enfants, quoi. Vous êtes tout seul là, je vous vois tout seul, c'est vos bébés? Oui, ouais, tout à fait, on va dire ça. Non, après j'ai un coup de main des collègues entre deux, hein, mais bon, on essaye de varier entre le boulot extérieur, le boulot intérieur, le boulot... Oui, parce que votre métier, c'est pas de peindre du Pokémon non, tout le temps. Je suis vraiment dans les espaces verts. Donc après, là, tant qu'on a un petit peu de liberté au niveau extérieur, on en profite et puis on fait un peu de Pokémon. Pas de temps mort et puis comme ça, vous préparez la belle saison. Et donc au niveau espace vert, donc vous composez vous-même les massifs, je vais mettre telle espèce de plante, je vais mettre telle fleur. On fait du début jusqu'à la fin. En fait, on fait de la production et après on met tout en fait. Je vois toutes les boutures là, ouais. On met tout en place après là au mois de mai et puis on mettra les personnages en même temps que les fleurs pour embellir un petit peu tout le village, quoi. Et vous avez des bons retours? Les gens sont fans, ils ont le sourire quand ils disent hey, ils ont mis un Barbapapa? Oui, vu le nombre de personnages qui ont quand même disparu entre deux, qui se sont certainement retrouvés dans les jardins. Ah, il y a des gens qui se servent? Oui, parce qu'il y avait un beau petit Casimir aussi Casimir, il est retourné certainement dans les nuages. Il est reparti à l'île aux enfants. Je pense, ouais. Bon, en tout cas, c'est super chouette. Mais vous mettez combien de temps là pour faire un personnage? Voilà, le Pikachu, là, c'est combien de temps? Vous partez d'une planche, il n'y a rien? Il n'y a rien, c'est un contreplaqué tout simple, on le dessine. Et puis après le découpage, il faut compter. Là, pour un personnage comme ça, il faut compter, allez, on va dire 6 heures avec le séchage, tout compris. D'accord. 6 heures par personnage à peu près. Bah écoutez, ça va. C'est un bon rythme. Ça va, c'est un bon rythme. Et vous avez déjà le coup d'après qui est préparé, vous savez déjà... Pour l'année prochaine, c'est déjà prévu. Ouais. On peut savoir quelque chose ou ça reste on va dire que c'est des gros tic-tac. Des gros tic-tac. Ah, ok, d'accord. Des gros tic-tac, normalement. Avec des lunettes? Avec des drôles de lunettes. Et d'accord, voilà. Ok, on n'en dit pas plus, mais voilà. Non. Bon, en tout cas, c'est super chouette. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un coup de main, mais s'il faut, moi je prends un pinceau. Il y a tout ce qu'il faut, allez, on y va. Il y a quoi? Il y a une Pokéball là qui nous attend. Il y a même du découpage au cas où, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Moi, si vous me donnez les indications, je peux tout faire, mais je peux tenter de tout faire. On va partir sur du jaune, allez, on est parti sur du jaune, allez, hop, un pinceau. Attention de ne pas déborder. Ah non, mais je dépasse pas les lignes. Ouais. Et voilà. On attaque quoi, son oreille? Ouais, on va partir là sur les petits traits noirs et puis on va partir sans mettre dessus, quoi. Ah bah bien évidemment, vous pouvez me faire confiance. Les finitions, c'est le principal. En effet, chacun de ces petits personnages mérite bien que l'on soit soigneux avec eux. Car dans quelques temps, ils devront prendre place un peu partout dans la commune. À vous de les repérer. Et ça sera peut-être bien Agnès, Christian et leurs amis qui seront les premiers à les découvrir. En tant que randonneurs, ils parcourent Montécourt-Liserolles et les environs très régulièrement. Leur point de rendez-vous se trouve à l'ancienne gare. Et c'est précisément là que je vais rejoindre ces joyeux randonneurs. Bon, je vois que tout le monde est là. Bonjour. Bon, Christian, là toute l'équipe est au complet. Maintenant, en plus, je suis présent, je suis avec vous. On est prêt pour la randonnée avec les randonneux, c'est ça? Oui, c'est Randozen. Randozen aujourd'hui. C'est calme aujourd'hui. Alors c'est quoi Randozen? C'est petite allure, c'est 2 heures de marche à petite vitesse, on se promène, on papote. Bon, ça me convient parfaitement. On va avancer tranquillement et on va papoter tout en allant. Ok, on y va. On y va l'équipe? On est parti. Allez, c'est parti. Bon, alors c'est très agréable comme ça de se retrouver là en pleine nature pour marcher un peu et papoter aussi surtout. Ah, c'est papoter parce que c'est le plaisir de se retrouver déjà. Parce que là vous vous retrouvez un bon petit nombre quand même. On est à peu près ça tous les mercredis, enfin un petit peu moins parce qu'il n'y a pas toujours du soleil. Mais... Là vous êtes en train de me dire Christian que les jours où c'est pas le beau temps, il y en a qui préfèrent rester à la maison au chaud? Il y en a. Bon, on dira pas les noms. On dira pas les noms. Non, c'est pas... Alors, cette histoire de club de randonnée,
Elle est née comment? Ça fait combien d'années que vous... Ah ben, marchez officiellement, il faut demander à Agnès, parce Alors, qu'elle Agnès elle a la création. Elle. On a créé il y a 25 ans. C'est Parce que déjà une belle histoire. on avait des chiens, à plusieurs, on a trouvé que c'était bien de se promener avec les chiens. Donc tout part d'une histoire de tout Voilà, quelque part. voilà. Plusieurs personnes avaient des chiens et avaient envie de marcher. Et du coup, ça a commencé comme ça. Un petit groupe et puis ça a augmenté au fur et à mesure, mais ça ne s'est jamais arrêté. Depuis 25 La ans. mayonnaise a pris et puis... Depuis 25 ans, ça a toujours existé. Vous en avez fait des kilomètres en 25 ans du coup? Oh oui. La convivialité est bien le maître mot chez les randonneux. Et j'imagine bien en effet les bons moments qu'ils passent ensemble tout au long de l'année. Et vous me disiez, Christian, que si vous aviez emmagasiné tous les calories d'échange de recettes de cuisine, Ben, je ne marcherai plus vous aujourd'hui. ne pourriez plus marcher Non. maintenant. Non, ça fait partie des discussions. Vous parlez de choses de rien, des malheurs des uns, des bonheurs des autres. Et puis on échange de recettes, on est des combines, des trucs pour bricoler. Donc c'est de la marche, mais c'est surtout la joie d'être ensemble. Quoi. Voilà, c'est le ça. plaisir C'est le plaisir de se partager retrouver. des moments de vie. C'est le Quoi. plaisir de se retrouver. Eh ben, on va continuer à partager tout ça sur Ok. quelques kilomètres encore. On y va. On avait mangé quand on était restés, on avait mangé avec elle. Voilà, Christian, Agnès, on est sur un rythme tranquille parce que le mercredi, c'est rando zen. Et vous m'expliquez qu'il y a le jeudi, on est un peu plus rapide et le dimanche, c'est encore autre chose, c'est ça? Le jeudi, c'est rando découverte, c'est-à-dire que le kilométrage est beaucoup plus élevé. On fait entre 15 et 25 km. Ouais, donc là, pour la grande rando, il faut que j'ai un équipement un peu plus poussé que celui-là. Là, je suis un peu en civil. Oui, là, c'est pas l'idéal. Il arrive même qu'on y passe la journée. Faut pas- Ah, d'accord, ouais, bah, j'ai pas mon sac à dos avec mon casque là, Donc là, Laurent prépare les parcours du jeudi. Agnès est responsable du parcours des zen du mercredi. Et moi, j'ai gardé la petite partie sympa du dimanche qui est conviviale. Donc convivialité, c'est-à-dire qu'on randonne et après on se retrouve autour d'un... Bah, ça se termine petit par... goûter Voilà, ça se termine par... Bon, c'est du jus de fruits, mais ça se termine par un petit pot, quelques gâteaux. Et bon, on ne se sépare pas comme ça méchamment d'un coup. Non, bah non, ce serait dommage. Non, On prolonge la troisième mi-temps. C'est toujours la troisième mi-temps. Exactement. Après ces quelques kilomètres de marche et de discussion, direction maintenant la médiathèque du village pour assister à une toute autre activité. Patricia y anime aujourd'hui un atelier Kamishibai. Et je suis bien curieux de découvrir de quoi il s'agit. Le doudou tombé du ciel. L'heure du coucher s'approche. Paul adore les histoires, surtout lorsque sa maman les invente. Dis maman, comment on fait les doudous? Bon alors Patricia, j'ai appris plein de choses sur les doudous grâce à vous. Bah, tant mieux, c'est le but. Tu peux me poser là? Allez-y. C'est un petit peu magique cette séquence. Ouais. Alors c'était quoi? Alors ça, c'est un kamishibai. C'est-à-dire? C'est un théâtre japonais, un petit théâtre japonais. Donc le principe, c'est une mallette qui s'ouvre. Une mallette qui s'ouvre, des images pour les enfants et le texte derrière. C'est magique. Ah, ouais. En tout cas, ils ont été captivés. Et moi Apparemment, aussi. apparemment. Donc là, dans cette médiathèque à Montécourt, hormis ces ateliers, qu'est-ce qui s'y passe de beau? Alors, hormis ces ateliers, il s'y passe plein de choses. On organise régulièrement des activités pour les enfants. De tout âge? De tout âge. On a eu depuis, enfin, avant le Covid, parce que ça s'est un peu ralenti depuis, on a eu des activités jeux vidéo, Ah ouais. Mario Kart. D'accord. pour Vous êtes les- balèze en Mario Kart? Pas moi. Ou je te prends banane? Pas moi. Sinon, on a fait là, dernièrement les ateliers créatifs pour Noël D'accord. pour les enfants, qu'on fait régulièrement, enfin tous les ans, Tout le monde repart avec sa petite quand déco. on le peut, voilà, c'est ça. Tout le monde repart avec sa petite déco. Donc pour les enfants, pour les ados, parfois pour les adultes. Pas de limite d'âge. Pas de limite d'âge. On organise tous les ans pour Octobre Rose avec les randonnées. Les une fameux marche, randonneurs. voilà, une marche. Pour mettre en place tout ça, c'est une belle équipe de bénévoles dont vous faites partie. C'est ça. Vous Donc êtes combien 7 bénévoles Ah oui. et une salariée. Donc ça vous permet de gérer un planning, de tourner sur les... C'est ça. Donc avant le confinement et le contexte sanitaire, la crise sanitaire, on était ouvert que tous les jours. Pas nécessairement sur la journée complète, mais il y avait une permanence tous les jours.
Et là, on est ouvert mercredi et samedi matin de 10h à midi. Et les gens sont de retour? Et les gens sont de retour. Alors, on a essayé de faire en sorte que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on a fait du bibliodrive pendant les confinements. Parce qu'on peut emprunter, évidemment, c'est une bibliothèque. Bien sûr. Donc les gens pouvaient... Donc les gens, en fait, téléphonaient, on leur préparait les livres. Et ils n'avaient plus qu'à venir les chercher ou on leur déposait chez eux. Vous avez maintenu le contact. Voilà, c'est ça. Et on continue pour les personnes qui n'ont pas le pass vaccinal. Bah alors cette belle médiathèque fonctionne un petit peu en réseau avec d'autres médiathèques? Vous faites des échanges? Alors oui, on est en lien avec rapport avec la bibliothèque départementale de l'Aisne. D'accord. Qui se trouve à Laon, qui nous prête en fait une partie de notre fonds, une partie de nos livres, et qui nous a prêté le Kamishibai pour ce bel objet. Voilà. Donc on y va tous les 6 mois en fait, on change les livres. D'accord, donc les habitants de Montécourt ont à peu près la certitude d'avoir des nouveautés tous les 6 mois. C'est ça, ça change en fait tous les 6 mois. On a notre fonds propre et pour le reste, effectivement, on fait un roulement. Voilà. On travaille aussi avec la bibliothèque avec la ville de Saint-Quentin, qui nous propose un certain nombre d'animations aussi. Du genre une animation hip-hop par exemple pour les ados. D'accord, trop fort. Vous avez dansé sur la tête ici? Non, pas sur la tête. Mais vous avez appris quelques petites bricoles. C'est ça. Alors qu'est-ce que vous avez appris sur le hip-hop? Je ferai pas. D'accord, bon, bah, on fera ça entre nous après en off. C'est ça, c'est ça. Et aussi, il me semble, un atelier ou des ateliers en lien peut-être avec le CPIE, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ils viennent là, c'est plus pour les adultes. Où c'est sur tout ce qui est autour de l'environnement. Autour de l'environnement. Et tout le monde peut s'inscrire. Et tout le monde peut s'inscrire. Même si je ne suis pas de... Même si vous n'êtes pas de Montécourt, que vous n'êtes pas adhérent à la bibliothèque. C'est génial. C'est ouvert à tous. La médiathèque offre vraiment de quoi satisfaire toutes les curiosités. Tout comme la commune offre de quoi satisfaire toutes les envies sportives. Ça bouge vraiment à Montécourt-Liserolles. Et si taper dans le ballon au City Stade m'aurait rappelé des souvenirs, c'est plutôt en direction du dojo que je me dirige. Jean-Philippe et ses élèves m'attendent sur les tatamis pour ma première leçon de karaté. Allez, sautillez! Vous avez compris ce qu'il faut faire? On repousse! Bon Jean-Philippe, on repousse? C'est quoi l'exercice là ici? L'exercice, c'est un exercice d'opposition. En fait, je l'ai fait se mettre en combat, en forme de combat. Pour placer le contexte, là ici on est au Karaté Club de Montécourt-Liserolles. Ouais, exact. Un super club de karaté familial, super convivial. Alors oui, c'est une histoire de famille, ça. C'est une histoire de famille. Père, fils et petit-fils. Exact, c'est ça. Donc il y a mon fils qui est là, assistant, et il y a ma fille aussi qui est là de temps en temps, qui est là sur l'île. Et moi en fait j'enseigne ici depuis un bon nombre d'années, au moins 10 ans. Le club existe depuis au moins 2004, donc ça fait déjà... Ça date, ça fait déjà pas mal de temps. Et on pérennise comme ça tous les ans, même avec la situation Covid. On n'a pas eu de baisse de perte d'effectifs. On reste toujours entre 40 et 45. Voilà, il y a la petite graine là, qui pousse. Là, on a des petits jeunes. Là. Effectivement. Bon, là, on a un panel de jeunes. En fait, sur le cours enfant, ils sont entre 6 et 10 ans. 6-10 ans. À partir de 6-10 ans, à partir de 10 ans, 11 ans, je les transfère dans la catégorie supérieure avec les ados et adultes. Et là, auquel cas, ils vont pratiquer un autre karaté. Un karaté différent. Que j'appelle karaté défense training, qui a été instauré depuis une paire d'années à la Fédération française de karaté. Et là, ils vont faire du self-défense. C'est vrai que le karaté, il y a, on va dire, plein de familles dans la famille karaté. Il y a un bon nombre de styles de karaté, il y en a plus de 40. À la Fédération française de karaté, il y a le karaté, il y a les arts martiaux associés. Donc il y a un bon nombre de sports de combat et arts martiaux. Là, on pratique le karaté Wado-Ryu, c'est ma base de karaté. Il y a très longtemps, parce que je deviens un petit peu vieux quand même. Non, on dit qu'on a de l'expérience. J'ai de l'expérience, oui, exact. Et donc ici, la base, c'est le karaté Wado-Ryu, mais en même temps, je m'ouvre, je vais voir d'autres arts martiaux, d'autres sports de combat que je ramène ici au sein du club. Et tout le monde peut s'y mettre? Tout c'est abordable tout âge. Ben, écoute, Jérôme, je t'invite à essayer. Il y a les petits qui sont là, tu vas passer une tenue. Et puis je t'attends et tu vas essayer avec les petits. La tenue officielle, je m'échauffe un peu et je reviens? Ah bah oui, c'est important l'échauffement. C'est super important. Ok, bah. À tout de suite. Je compte sur toi pour les bons enseignements. Il n'y a pas de souci. Allez, 1, 2, 3, 4, on revient. Voilà, c'est bien. Tiens Jérôme. Jean-Philippe, c'est plus les petits non, ils ont tout grandi à l'heure. Non, c'est plus cela. Non.
Là, on est sur le self-défense, donc initiation, on est sur les techniques de base. D'accord. Donc, self-défense, c'est voilà, dans le quotidien pour apprendre. Dans le quotidien, voilà, Ouais. on met en place un peu de réalité sur le tapis. Ok. Alors, mon idée était de te proposer d'essayer le self-défense, le karaté défense training, ce qu'on fait ici. Comme on développe depuis le début d'année, et ce qui marche bien, c'est le Kamix, un mélange de tous les arts martiaux. Tu dois connaître avec l'expansion du MMA et autres. Exact, ouais. Et je t'invite à faire une petite séance avec un de nos combattants qui vient de finir 2e à la Coupe de France. Ah oui, d'accord. Et tu vas pouvoir Du bon niveau déjà. Voilà, du bon niveau, et tu vas pouvoir tester le Kamix gentiment. Et ce combattant, ce n'est d'autre que ton fils. Ce n'est d'autre que mon fils qui arrive ici, voilà. Donc tu vas pouvoir essayer. On se salue, on fait comment? Alors, vous allez vous placer là. Les jeunes, vous allez reculer un peu. Voilà. Ah, donc il a mis le protège-dents parce qu'il sait que tu vas à fond. Donc, il préfère mettre une... Tu as raison de te méfier. Voilà. Donc, vous saluez. Voilà. Vous checkez. On va checker. Voilà. Ah, j'ai pas les... T'as pas les gants? On va te trouver une paire de gants peut-être, non? Non, ça va aller. Et vous y allez. Et donc, tu te mets en garde. Voilà. Tu y vas, tu te mets en garde et tu bouges. Et tu envoies des coups de poing. Voilà. Allez, vas-y. Doucement. Voilà. Voilà. Tu peux combattre. Tu résistes. Voilà. Doucement. Doucement. Hein. Que les poings. Que les poings, les jambes aussi. Ah, les jambes aussi. Les jambes. J'étais footballeur, hein, donc... Ouais, doucement, doucement. Voilà. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Allez Jérôme, tu peux aller au corps un petit peu. Voilà, très bien. Voilà. Ça c'est bon. Hop. Voilà. Ok, j'ai perdu. Eh oui, on ne gagne pas à tous les coups. Mais comme on dit dans le sport, l'essentiel est de participer. Néanmoins, pour me remettre de mes émotions, je mangerai bien un petit quelque chose. Et pour cela, je peux compter sur Julie et son amour pour la pâtisserie. Je la rejoins chez elle où des délices sucrées sont déjà en cours de préparation. Regarde, je te montre. Tu mélanges bien pour que tout soit bien mélangé sans que ça fasse de grosses boules. D'accord? Alors Julie, je me permets de regarder aussi, hein, parce que j'ai envie d'apprendre à pâtisser également. Pas de problème. Donc c'est l'atelier avec vos filles? Tout à fait. Elles sont aussi... C'est la première fois. Ah, et pour moi aussi, tiens. Et qu'est-ce qu'on va préparer de bon? Qu'est-ce qu'on prépare de bon, Lily? Macarons. Des macarons. Le macaron. Alors le fameux macaron, et c'est pas un peu technique à faire ça, le macaron? Ah si. Ouais. Si, très. Donc là, elles sont contentes puisque c'est la première fois qu'elles vont faire. Donc là, Lily... Non, tu vas pas en mettre partout, tu vas juste appuyer et tu vas tourner. Tiens, tu tiens le bol d'une main et tu tournes avec le... Voilà, vas-y. Non, vas-y, prends-le. Voilà. Là, on va s'arrêter et là, on va mettre le sucre dans les blancs. Toi, tu attends. Et là, on recommence. Vas-y, on mélange bien le sucre à l'intérieur. Il faut que tout soit disparu. Au niveau du mélange, il faut vraiment y aller doucement. Alors, on va pas en faire ce soir, chérie, mais il faut y aller à la fois doucement et en même temps, il faut vraiment tout incorporer et vraiment là, je vois vraiment le hop, voilà. tac, tac, avec le double coup là. Donc là, ensuite, on va pouvoir... Donc là, c'est le coup de main. Hein. Alors là, c'est le coup de main. Mes plats convaincus. Donc c'est des plaques spéciales pour macarons. Ça. Voilà, des heures et des heures et des heures et des heures dans le four. Ils ont vu passer quelques centaines, quelques milliers de macarons. Oh, on en est à je combien, dirais là? plus, quelques milliers. Ah oui. Et puis c'est vrai que je fais énormément de parfums. Plein de parfums qu'on ne peut pas spécialement trouver ailleurs. Je vais en faire, alors au nougat c'est un peu classique, mais je vais en faire au M&M's. Ah oui. Je vais en faire fraise basilic, poire bergamote. Ah, vous osez avec les légumes du jardin quand même. Alors, oui. Alors, je avec fais les aussi, condiments, le voilà, basilic. je fais aussi travailler les producteurs locaux puisque je travaille avec un magasin de confiture de Saint-Quentin. Et c'est vrai que du coup, comme j'adore leur confiture, je me dis avec les saveurs... qu'on peut trouver avec la coque qui se marie bien avec la poudre d'amande, c'est excellent. Donc c'est vrai que fraise basilic, poire bergamote, c'est vraiment sympa. Menthe chocolat, ça va être orange chocolat, spéculoos, enfin caramel beurre salé, maison bien sûr, le caramel beurre salé. Bon, je vais en prendre un de chaque.
Bah, il y a 24 ou 25 parfums, je crois. Bah, ça m'en fait 24 ou 25 macarons alors. Et si vous aimez l'apéro, il y en a des salés au foie C'est gras, vrai. au saumon, chèvre miel. Enfin, voilà. Alors Julie, je crois que maintenant c'est le temps de la cuisson. Tout à fait. Combien de temps? Alors, entre 10 et 12 minutes. Alors, surtout, il faut bien faire attention puisque la cuisson est très délicate et que si on les fait trop cuire au niveau du temps, en fait, le macaron est dur et immangeable. D'accord, donc on surveille. On surveille. Et pour ce qui est de surveiller, tout le monde s'y met, et même Gros Minet. Bon, bah nous voilà avec un beau plateau de macarons multicolores. Tout à fait. On a quel parfum là, Julie? Alors là, pour les blancs, vous avez caramel beurre salé. Pour les jaunes, citron, vert pistache. Je suis restée dans le classique. Hein. Ça me convient. Alors les bleus, vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est spéculoos. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas le colorant qui donne le goût. Non, pas du Du tout. tout. En fait, le colorant donne juste la couleur. Le goût, c'est vraiment la ganache que vous y mettez à l'intérieur. Et la petite touche de la Jelly's Touch, comme on peut dire, c'est le côté un petit peu granuleux, Bah, ça, ouais, c'est parce comme que disiez. voilà, je ne tamise pas comme beaucoup tamisent. Et en fait, moi, je mélange. Donc, forcément, on peut, sur certains macarons, quasiment tous, hein, voir les petits grains de poudre d'amande. Et il y a d'autres secrets de fabrication que l'on ne dévoilera surtout pas, parce que ça reste, ça reste à vous. Hein. Ça reste à moi. Et c'est ce qui fait que vos macarons partent bien plus loin que notre région, parce qu'il me semble que vous en distribuez un peu partout. C'est ça. Alors, je connais beaucoup de monde dans toute la France. Hein, donc, ils sont déjà partis en Alsace, ils sont partis en Bretagne, surtout en Bretagne. Ah, une petite dédicace à la Bretagne. Oui, Saint-Malo. Bah, écoutez, merci Julie, c'est très sympa. Merci Oui, beaucoup de de m'avoir rien. permis de découvrir vos succulents macarons. Ah, bah vous me direz ça quand vous y aurez goûté. Ah bah, c'est dans quelques instants, Bon, en tout cas, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir en regardant nos nouvelles aventures au cœur des communes. Je vous dis à très vite sur ma télé et bon appétit. Et bon macaron surtout.